Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama Daf Kaf Aleph, à la première ligne. Shalach le Rabbi Abba bar Zavda, le mari bar Mare bar Mar bar Mar, Ba'emine miravuna. Pose la question à Ravuna. Quel est le din? Adar bechatzer bechavero shelo midato. Toujours le même din, zenena zelo chaser. Donc c'est comme concept. Quelqu'un qui habite dans la maison de son ami sans lui demander la permission. Ça arrive que la dot le sacha, il doit lui payer la location ou pas lui payer la location. Adeachi, jusqu'à qu'il obtient la réponse, nach nafshe de Ravuna, Ravuna il est niftar. Donc il n'avait pas posé la possibilité de poser la question à Ravuna. Amar le Rabba bar Ravuna, Achi Amar Rabba Mare bar Mishme. Alors son fils, Rabba bar Ravuna, il a dit comme ça, il a dit mon père, au nom de Rab, Mishme de Rab, et notre ça arrive que la dot le sacha, zenena zelo chaser, on ne paye pas. Notre ça arrive que la dot le sacha, il ne paye pas. Maintenant après, deuxième din qu'a dit Ravuna. Pour l'instant, deuxième din qui dit au nom de Ravuna. D'accord? Asocher bait mirouven. Ma'ale sachar. Quelqu'un qui loue un appartement de Reuven, Ma'ale sachar le Shimon, il paye la location à Shimon. Je ne sais pas rien dire. Je loue l'appartement de Reuven et je paye la location à Shimon. La Gemara demande, Shimon, qu'est-ce qu'il fait ce Shimon dans la Tmouna? Et là, Chikama, comme ça il veut dire, Nimtsa habayit shel Shimon. Donc j'ai loué l'appartement de Reuven. Sauf il s'avère que c'est l'appartement de Shimon, alors Malé Sacha à Shimon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gar Bechatzer shelo midato, j'habite dans un appartement de quelqu'un sans que la personne soit au courant, je dois lui payer. L'inverse de ce qu'on a dit juste auparavant au nom de Ravuna. Comme si les paroles de Ravuna ou les paroles de Rab se contredisent. C'est que la Gemara non, tardé, comment c'est possible? Deux choses qui se contredisent. Ha, la réponse non. Ha de kaima le agra, va de lo kaima le agra. Il faut faire la différence. Est-ce que l'appartement a été fait pour être loué? Donc zenene veze chaser, c'est-à-dire là c'est un chaser, ou que non, ou de l'okaïma le'agra, ou que l'appartement n'est pas réservé à être loué. Si l'appartement n'est pas réservé à être loué, ça veut dire que zenena vezelo chaser. Pourquoi zelo chaser? Parce que ce n'était pas prévu à être loué. Mashma que dans un cas où behemet zenena vezelo chaser, alors là je ne paye pas, mais zenena veze chaser, si c'est un appartement à location, taïnachenami, je dois payer. Itmar Nami, cette même phrase-là, cette même discussion-là, on le retrouve d'une autre manière. Itmar Nami, Amar Rabbi Chia bar Rabin, Amar Rav, au nom de Rav, Amrele Amar Rabbi Chia bar Rabin, Amar Ravuna, au nom de Ravuna, Adar bechatzer chavero shelo midato, quelqu'un qui squatte l'appartement de son ami sans qu'il soit au courant, et notre sarich la dot lo sacha. On n'a pas besoin de lui payer la location. Va socher bait mitnei haya. Mais si je loue l'appartement d'un des habitants de la ville, Ma'ale sachar la be'alim. Je dois donner la location au propriétaire. Je ne comprends pas. De nouveau, Béalim, qu'est-ce que font les Béalim ici? Tu m'as dit, Ibn Aïe, la Chikama, Dimseoul au Béalim, si maintenant j'ai squatté un appart, on ne savait pas qui était le propriétaire de l'appart, et bien sauf on a trouvé qui est le propriétaire de l'appart, alors je dois, Malim, la Sachar, je dois payer au Béalim la location du temps que j'ai habité dans cet appartement-là. Tardé, de nouveau, ça se contredit. Tu m'as dit avant que je squatte sans que le balabait soit au courant, je ne paye pas la location. Et après tu me dis que si je vis dans un appartement que Bassof, je ne sais pas, et je m'aperçois après qui est le propriétaire, je dois quand même le dédommager. Réponse, la même chose. Est-ce que c'est un appartement qui était réservé à être loué? Et donc là, je dois lui payer. Est-ce que c'est un appartement qui n'a pas été réservé à être loué? Donc c'est un cas de Zenena Vezel Lo Chaser. Dans un cas pareil, je ne paye pas. Dans le deuxième cas, on n'a pas dit vraiment si vous voulez le louer ou pas. Hein. On a vraiment fait le diou qu'on ne connaissait pas les Baalim. C'est tout. Et le premier, on connaissait les Baalim. On connaissait les Baalim, rien qu'on ne savait pas si c'était un appartement qu'il avait l'habitude à louer ou pas louer. C'est comme ça qu'on a résolu le problème. Mais c'est la même chose. Amar Rav Sechora. Rav Sechora, il a dit un din. Amar Ravuna, Amar Rav Harav. Toujours non. Ravuna, Rav. Donc on revient avec d'autres renseignements. Adar bechatzer chavero shelo midato. Quelqu'un qui habite dans l'appartement de son ami sans lui dire, quelqu'un qui squatte l'appartement de son ami sans lui dire, sans qu'il soit au courant, en tsarich la dot lo sacha. Pourquoi? Mishum shenema, parce qu'il y a un pasuk, mais ce pasuk veut faire allusion à quelque chose. Shaya yuka sha'ar.
Shaya le kachar, là, ça fait allusion à un shed qui, beder klal, quand on a un appartement vide, qui se mishtolel, il perd un peu la raison, le shed, et il commence à taper sur tous les murs. Et quand l'appartement il est vide, le shed détruit doucement les murs de l'appart. Donc le fait que j'habite dans l'appart, j'évite à ce que le shindalet, qui s'appelle shaya, détruit l'appartement. Donc en vérité, c'est zenéné, zélo chasser. Parce que le fait que j'habite, c'est pour ça que, et c'est ça un petit peu, comme si c'était ça là, le paiement de la location que j'aurais dû payer. Mar Baravashi, le Didi Chazele, et moi j'ai vu une fois ce shed là, il se cognait contre le mur comme un taureau. Comme un taureau qu'il a encore, je le voyais la même chose en train de taper contre un mur. Rav Yosef Amar, une autre raison. Beta mitvayati. Quand on habite dans une maison, on voit les problèmes que peuvent avoir et on les répare. Donc on permet à ce que la maison continue à être habitable. On voit des fissures, on voit une explosion d'une tuyauterie, on voit que l'électricité ne marche pas ici. Donc on part du principe que comme tu habites, tu vas les réparer. Donc le fait d'habiter dans la maison, ça permet de ne pas déprécier la maison, que la maison ne perd pas de sa valeur. Quelle différence si je dis à cause du taureau, à cause du shed, ou que je dis à cause que la maison ne perd pas de sa valeur? Maï benayou. Quelle différence avec les deux raisons? La différence, c'est que si le propriétaire utilise cette maison-là pour garder du bois et du bois et du teven et du foin. Si je dis Medin Shed, alors à ce moment-là, il n'y a pas un problème de shed. Pourquoi? Parce que j'ai du bois et du teven, donc je rentre dans cet appart pour aller prendre du bois, pour aller prendre du teven. Donc celui qui squatte, il ne ramène rien de plus à l'appartement. Par contre, si je dis Medin que l'appartement garde sa forme, il ne se détruit pas, pour le fait que je suis à l'intérieur, donc je vois les défauts et je les répare, ça, quelqu'un qui habite, quelqu'un qui va uniquement transformer sa maison en stock, il ne regarde pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des murs, qu'est-ce qui se passe au niveau de la tuyauterie. Il prend ce qu'il a besoin, il sort, il revient, il sort, il revient. Par conséquent, là on peut encore dire que je suis né. Je fais profiter le propriétaire le fait d'habiter dans sa maison de stock. Jusqu'à la deuxième dîme. Après un autre cas, Haou Gavra, des Bana Afanda, là c'est un cas concret. Une personne qui a construit une Afanda, ça veut dire un genre de harmon, un genre de petit palais. Il a construit à Pikalta de Yatme, sur les poubelles des Yetomim. Il faut s'imaginer que les Yetomim avaient un terrain, que dans ce terrain, Canéré, que c'était un dépotoir. Lui, il a pris ce terrain-là, il a nettoyé du dépotoir, et il a construit là-bas un petit harmon, un petit palais. Agbe Rab Nachman, la Fandamin. Rab Nachman, il lui a fait une saisie de ce petit palais qu'il a construit pour le donner au Yetomim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait une saisie? Pourquoi il a besoin de faire une saisie? Lima Kasava Ravuna, Rab Nachman, est-ce que ça veut dire que Rab Nachman il pense à Darbe Chatzech Avero, Shelom Idatot Tsarich Ladot Osachar? Pourquoi il a fait la saisie du palais, de la maison qu'il a construite? Pourquoi? Parce que si j'habite dans la maison de mon ami, sans lui demander la permission, parce que là, il s'est installé dans le terrain des Yetomim, sans leur demander la permission, je dois quand même payer la location. Je dois quand même payer la location. Le problème n'est pas ça, c'est pas que je me fais rembourser. On ne se fait pas rembourser de métaltélim des Yetomim tant qu'ils n'ont pas grandi. Mais on se fait rembourser des carcaos des Yetomim. Là, c'est différent. Là, il a un gazlan. D'une certaine manière, il squatte, il a squatté le terrain des Yetomim et il a construit là-bas sa petite maison. Oui, parce que le Beidin, c'est lui qui gère l'argent des Yetomim. Rav Nachman, c'était le Rosh Beidin. Et que le Balabait n'est pas au courant. Alors c'est un petit peu la même question. Il n'a rien à mis. C'est la même question. Si le Balabait n'est pas au courant. Non, il n'y a pas d'intérêt particulier à part que c'est le Beidin qui s'occupe des biens des Yetomim. Donc c'est Rav Nachman, il est responsable. C'est un petit peu le tuteur des Yetomim. Même que c'est lui le Dayan, il est un peu le tuteur des Yetomim. Mais je crois, de ce que j'ai compris, c'est pas une afkamina, c'est Yetomim, pas Yetomim ici. C'est une histoire. Okay. C'est une histoire, elle était comme ça.
Alors la Gemara demande, donc je reviens, est-ce que ici on doit déduire qu'au nom de Rav Nachman, qu'Adar Bechatser Chavero Shomidato, il faut lui être malé le Sachar. Pourquoi il a fait la saisie de l'appartement en question? Réponse non, c'est pas, tu peux pas déduire ça d'ici, parce que Meikara Karmanai Habudai Rebe. Avant, il y avait des gens qui viennent d'un peuple qui s'appelle Karmanai, qui habitaient dans ce dépotoir-là. On va dire des tziganes, qui habitaient dans ce dépotoir. Et qui lui payaient, il lui payait une petite location. Et comme il lui payait une petite location, donc ça veut dire que c'est un endroit qui était réservé à être loué. Même que, qui c'est qui va habiter là-bas? Que des gens ils n'ont pas de grands moyens et que ça ne les dérange pas d'habiter près d'un dépotoir. Mais, alors c'est vrai que la location, elle était petite. Mais il était censé payer une location. Donc ça veut dire que ces biens-là, ça s'appelait des biens Abidel et Mégar, qui étaient là pour être loués. C'est pour ça que Nachman lui a dit, écoute mon petit, ton palais, ta maison que tu as construite, paye la location au Yetomim. Mekor, va marler zil païsino les Yetomim, va et dédommage les Yetomim, donne-leur un billet, montre-leur que tu es gentleman, vélo Ashgar, et lui il n'a pas voulu le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Abera Nachman a fandaminé. C'est pour ça que Rav Nachman, en tant que Knas, lui a pris la maison, lui a fait la saisie de la maison pour les Yetomim, parce qu'il ne voulait pas payer la location de l'endroit. Même si la location de l'endroit ne demandait pas une grande somme. Il ne voulait pas le faire, tant pis pour lui, il a été pénalisé de Kavichol, de perdre son appartement là. Maintenant d'ici, des Hagag, de cette histoire-là, le Rif et tout ça, ils disent, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que pour satisfaire les Yetomim, les païsés, il n'a pas dit, il va payer la location. Va les soudoyer, va t'arranger avec eux. Il ne lui a pas demandé à Nachman combien il doit payer. Arrange-toi avec eux. Trouve un compromis avec eux. Alors que théoriquement, il aurait dû dire la location vaut tant, va payer tant. Et là, comme on parle maintenant de Yetomim, justement, et là, la notion de Yetomim peut rentrer en considération, puisque c'est le Beddin qui est responsable de Yetomim, alors ça aurait suffi à Rav Nachman qu'on trouve un compromis. Ça veut dire que celui qui a construit sa maison là-bas, pour l'instant, il paye une location que les Yetomim acceptent. Mais ça ne veut pas dire qu'il était censé payer la somme de la location. Comme vraiment l'endroit on aurait dû payer. Ça, c'est Kilou Kavichol, une petite ouverture comme ça. Pourquoi on parle d'Afka de Yetomim ici? Après, on revient à la Mishnah. On avait dit que si maintenant elle a mangé dans Rishut Harabim, elle doit payer Machénénit. Bien que Shen de Rishut Harabim, on a dit qu'il n'y a pas de Nezek, mais je paye le profit qu'elle a eu. Et on a vu hier, dans la page d'avant, comment on calcule. Est-ce qu'on calcule par rapport à un mot de foin, ou on calcule par rapport à des Seorim Bezol, qui est 2/3 de leur vraie valeur. Ça, on l'a vu hier. Maintenant, quand on revient à la Mishnah, on dit que ça, par contre, on est dans la Mishnah, Mitsideh Arichava, dans les coins de rue, si elle a mangé, quand c'était la nourriture est dans les coins de rue, si elle a mangé dans les coins de rue, Mishalemet Masi Izika, elle devra payer le nezek qu'elle a fait. Si elle a mangé dans la rue principale, là elle paye Machénénit. Si elle a mangé sur les coins de rue, là elle doit payer Maché Izika. Comme ça on l'a pris dans la Mishnah. Donc la Gemara demande maintenant comme ça. Mara, Bemechazeret, quand elles sont dit qu'elle doit payer sur les coins de rue, on parle dans un cas de Mechazeret. C'est quoi Mechazeret? Elle a tourné la tête pour aller manger sur les coins de rue. C'est parce que dire que là, un animal, quand il mange en allant tout droit. Il mange par rapport à ce qu'il voit devant lui. Là, c'est très spécial. Elle a tourné la tête pour pouvoir manger sur les coins de rue. Shmuel Amar, et donc, dans un cas pareil, le fait de Mechazeret tourner la tête, ça s'appelle son ergel, ça s'appelle habituel, et donc il est chaya. Et Shmuel Amar, Afilu Mechazeret Nami Ptura, même si elle a tourné la tête, normalement elle est Ptura. Alors on veut comprendre, quand Shmuel il parle qu'elle est Ptura, de quel cas il parle? Dans Tzidé Rechava, dans la Rechava, donc quoi? Le fait de tourner la tête, il dit Shmuel qu'il est pas Ptura. Et donc la Gemara demande comme ça. Mais les Shmuel, donc pour Shmuel, comment c'est le cas qu'elle est chayebet? Donc on a dit, donc elle est chayebet de payer. Et après toi Shmuel, si elle a tourné la tête, elle n'est pas chayebet de payer. Alors quel est le cas de figure qui a marqué dans la Mishnah que Betzideh Rechava, elle doit payer Mashi Izika? Donc
La Gemara, elle continue à poser la question, quel est le cas de figure qu'on peut dire qu'elle est Mechaya dans Sider et Rechava, qui gagne des Shavkel à Rechava, que par exemple, on parle dans un cas qu'on l'a laissé dans la rue principale, et Azla, elle s'est levée, Vekama Betsider Rechava, et elle s'est tenue dans les coins de rue. C'est pas qu'elle a tourné la tête pour manger dans les coins de rue, tout son body, toute sa forme, tout son ventre était dans les coins de rue. Comme il était dans les coins de rue, donc à ce moment-là, c'est pour ça que je suis Mechayev. Pourquoi je suis Mechayev? Parce que je ne considère pas les coins de rue comme la rue. D'accord? Donc je ne considère pas les coins de rue comme la rue, donc je peux être Mechayev Shen dans les coins de rue. Ça veut dire quoi? C'est Reshut Hayachid, ça veut dire? C'est comme Reshut Hayachid, Kilo Kaviachol. Comme. Parce que c'est pas Reshut Hayachid, c'est comme si la Reshut Hayachid, c'est comme. Il considère comme Reshut Hayachid. Mais à condition, pas qu'elle a tourné la tête, qu'elle a mangé là-bas, et là qu'elle s'est posée dans les coins de rue pour manger. Donc les gants de Shavka le Rechava, elle a laissé la rue, Vazla Vekama Bisider Rechava, et elle s'est posée dans Sider Rechava. Veika de Matne, Leha, et il y en a qui enseignent toutes ces discussions-là d'une autre manière. La même chose, mais d'une autre manière. Leha, Sham'ata, comme un enseignement Be'apenafsha en soi-même. Mais Chazeret, pas pour expliquer notre Mishnah, nous, hein, parce que nous on a utilisé la Gersa ici, que Rab explique notre Mishnah. Quand on dit Tsider Rechava Mshalemet Masheizika, ça c'est Bemechazeret avait expliqué Rab. Donc l'intervention de Rabbi Shmuel était par rapport à notre Mishnah. Il y en a qui ramènent la Machloket Rabbi Shmuel Bifne Atzmo. D'accord? Et donc, Be'apen Nafsha, Rav Amar Chayevet, Rav Abinu Mechazeret, quand elle tourne la tête, d'après Rav, il dit qu'elle est Chayevet, et Shmuel Amar Ptura. Et Shmuel Amar qui dit Ptura. Mais les Shmuel, Meshalemet Mashizika Achim Meshkachade. Donc maintenant on pose la question, comment tu vas appliquer le din de Meshalemet Mashizika qui est marqué dans la Mishnah chez nous, de Meshkachatle de Mechayva, qui est gond de Shavka la Rechava Veazla. Quand on parle dans un cas qu'elle a quitté le Rishut Arabim, Vekama Betsider Rechava, et elle s'est posée dans les coins de rue, alors là-dessus, il est Chayav. Mais tu vois, Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak dit, ok, je veux essayer de comprendre, si c'est comme ça, alors expliquons une autre Mishnah. Il a marqué après, Mi Petach Chanut Meshalemet Masheneinit. Si elle mange à l'entrée du magasin, elle paye Masheneinit. L'entrée du magasin, là, c'est les coins de rue, en vérité, donc elle paye Masheneinit. Maintenant, Echi Meshkachatle. Pshita, comment c'est possible qu'elle va manger dans Petach Chanut? Et la Vadaï, Pshita, le Mechazeret. Quand on parle qu'elle a tourné la tête. Parce que normalement on a dit qu'un animal va tout droit. Il mange ce qu'elle voit devant. Comment elle a pu rentrer sa tête et manger dans le magasin, ou l'entrée du magasin? C'est qu'obligatoirement, elle a tourné la tête. Parce que veut dire que l'animal ne se trouve pas en face du magasin. Les magasins ne sont pas dans la direction du Rishut Arabim. Le Rishut Arabim va dans cette direction, les magasins sont sur les côtés. Donc il faut qu'elle se renverse pour aller vers le magasin. Ce n'est pas le cas. Et la Vadaï, qu'on marche, elle est en train de marcher, elle a vu dans le magasin des fruits, elle a tourné la tête et elle a mangé. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Meshalemet ma sheneinit. C'est le Meshalemet ma sheneinit. Ça veut dire que je considère l'entrée du magasin comme Rishut Arabim. Et pas comme il a dit Rav, qu'on est Meshalem ma sheizika. Kusha contre Rav. Vekama. Et donc, et pourtant on a dit là-bas, ma sheneinit. Tu dois payer ma sheneinit. Alors, ma sheneinit in, ma sheizika lo. Alors, ça veut dire qu'elle doit payer rien que ce qu'elle a profité, comme si elle avait mangé en plein milieu de la rue, et pas comme si elle avait mangé dans le Rishut Hayachid. Kusha contre toi, Rav. Dans le cas de Mechazeret, quand tu tournes la tête, tu as dit qu'on est chayav de payer Nezek Shalem. Alors, ou Nezek Shalem, ou Khatsi Nezek, comme vous voulez, mais en tout cas, on paye. Alors, Hu Motibla, Hu Mefarekla. Celui qui a posé la question, celui qui a répondu à la question. Des Kaima Bekeren Zavid. Ici, on parle d'un cas très particulier, c'est que le magasin se trouve dans Keren Zavid. Vous voyez le dessin qu'il y a dans Rashi? Pour ceux qui ont Rashi, ils peuvent voir ça dans les dessins. Ça veut dire qu'imaginons une grande rue qui donne vers une petite rue. D'accord? On va dire un truc comme ça. Une grande rue qui donne à une petite rue. Maintenant, le magasin se trouve dans la petite rue. De sorte que lorsque l'animal marche dans la grande rue et qu'il rentre dans la petite rue, qu'est-ce qu'il rencontre automatiquement? L'entrée du magasin. Comme il rencontre l'entrée du magasin, donc c'est dans sa direction. Il n'a pas tourné la tête pour manger.
Et comme il n'a pas tourné la tête pour manger, c'est dans sa direction, c'est pour cela que pour Rav, on paye ma sheizika. D'accord? On met farikla de kalma de keren zabit. Non, c'est pour ça qu'il paye sur ma sheneini. Parce que je considère ça pas comme ma sheizika, ma sheneini. Parce que ça ne veut pas qu'il a tourné la tête. Elle n'a pas tourné la tête, elle a mangé dans sa direction de ce qu'elle a vu. Donc ça s'appelle ma sheneini, parce que c'est comme si elle a mangé dans le Reshut Harabim. Parce que le mavoy ici, là, le magasin il est dans le mavoy ici, dans le coin de rue. Donc automatiquement, comme c'est dans sa direction, elle mange dans sa direction, elle mange comme si elle mangeait dans Reshut Harabim. C'est pour ça que tu payes ma sheneini ici. Et quand il y en a qui ramènent maintenant ce din-là un petit peu autrement. Donc, il y en a qui ramènent maintenant ce din-là, mais chazeret, les couleurs le plié, les chayevet. Mais chazeret qui veut dire lorsqu'elle tourne la tête quand elle mange, tout le monde est d'accord qu'elle est chayevet. Même Shmuel est d'accord qu'elle est chayevet. D'accord? On a vu au départ de Machlokat de Rabbi Shmuel, c'est l'animal, quand elle mange, c'est qu'elle voit devant elle. Si maintenant elle est dans cette direction et elle tourne la tête pour manger sur le coin, est-ce que ça s'appelle un chinouille, ça s'appelle quelque chose de différent, donc je peux être mechayevota? Ou non, ça s'appelle aussi comme son habitude. À la première fois toujours? Hein? À la première fois? Même pas même la première fois, on est dans le Reshut Harabim. Donc dans le Reshut Harabim, le din de chêne, on n'est pas tour. Alors elle a mangé, chêne, elle a mangé dans le Reshut Harabim, mais elle n'a pas mangé de façon normale. Elle a tourné la tête pour manger. Alors pour Rav, on a dit auparavant, elle est chayevet, pour Shmuel, on a dit elle est pas tour. Maintenant, on ramène une autre braïta, enfin d'une autre manière la machloket, en disant que d'après tout le monde, mais chazeret elle est chayevet. L'obligé de chayevet, ça c'est pas chaud. Qui est plié, alors ce qu'on a la machloket entre Rav et Shmuel, qui est plié be maktse makom mireshuto l'irshut Harabim. Que moi, j'ai un magasin. Mon magasin donné dans l'irshut Harabim. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retranché un petit peu. Mon magasin, je l'ai retréci pour qu'il donner une partie de mon magasin à Reshut Harabim. Et dans cette partie-là, j'ai mis mes pérotes, j'ai mis mes fruits et mes légumes. C'est pas que je les ai mis dans Reshut Harabim. Hein. J'ai mis c'est mon Reshut Harabim, mais que je l'ai donné à Reshut Harabim parce que je rétrécis mon magasin. C'est quand même dehors. Mais c'est quand même dehors. Mais c'était mon terrain à la base. Ah, c'est comme ils font aujourd'hui. Met un guéder autour. C'est comme ils font aujourd'hui les macolettes là. Ils exposent dehors leur. Ils exposent dehors, ils prennent de Reshut Harabim. Oui, mais c'est attenant au magasin. Oui, d'accord, mais là c'est différent. Là, mon magasin se terminait ici, par exemple. Et mon magasin il devait se terminer là, on va dire ici. Il devait se terminer là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retréci mon magasin, donc j'ai donné de mon terrain à Reshut Harabim, et après, là, j'ai mis mes pérotes. Donc j'ai donné quelque chose qui m'appartenait. D'accord, donc vous dites que Reshut Harabim, donc c'est Reshut Harabim. Si vous l'avez donné. Je l'ai donné, dans le sens que je l'ai donné pour mettre mes pérotes là-bas. C'est pas que je l'ai donné pour que les gens y squattent, je l'ai donné pour mettre mes pérotes. D'accord? Donc ils ne sont pas efficaces ces pérotes. Que non, c'est pour les vendre. Donc, plié be maktse makom mi reshuto li Reshut Harabim. Je donne une partie de mon terrain pour Reshut Harabim. Ve'achitma. Et c'est comme ça que Kaviachol s'est dit. Amarav lo shena ela mechazeret. Dans quel cas on a dit qu'elle est chayevet d'après quand elle tourne la tête. Aval maktse makom mi reshuto li Reshut Harabim. Petura. Mais si maintenant j'ai laissé un bout de terrain de mon magasin à Reshut Harabim, elle est venue, elle a mangé ici, comme ça je lui donne un chef de Reshut Harabim, alors à ce moment-là, sur ça, ça s'appelle qu'elle a mangé dans Reshut Harabim, et on a le klal que chaîne de Reshut Harabim, elle est Petura. Ça c'est la svara de Rav. La svara de Shmuel, Shmuel Amar, afilu maktsem makom bereshuto Reshut Harabim, même si Kaviachol, il a laissé un bout de son terrain au Reshut Harabim, chayevet, si elle a tourné la tête, elle est chayevet quand même. Ça veut dire que Kilo Kaviachol, ça s'appelle encore ce domaine-là, Reshut HaYachid. Bien que je l'ai donné à Reshut Harabim, ça s'appelle quand même encore Reshut HaYachid. Et Reshut HaYachid, on a un klal, que chaîne de Reshut HaYachid, elle est chayav de Shalim. D'accord? Alors maintenant, la Gemara veut comprendre sur quoi est basée la machloket Rav et Shmuel. Lima, parce que qu'est-ce qui se passe? Dans Reshut Harabim, j'ai mis mes pérotes. Dans Reshut Harabim, j'ai mis mes pérotes. D'accord? Donc, d'une certaine manière, j'ai mis des éléments qui peuvent causer à ce que l'animal ait envie de manger. C'est ça? Donc, lima bebor birshuto kamiflege. Peut-être la machloket, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un trou dans mon domaine. Alors, c'est quoi?
C'est une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael qu'on apprendra plus tard. Qu'est-ce qui se passe si maintenant dans mon terrain j'ai un trou? Et maintenant je suis mafkir mon terrain. Et je ne suis pas mafkir mon trou. Est-ce que je suis chayav sur ce trou-là ou pas sur chayav sur le trou? C'est-à-dire que là, le bord que je suis chayav, c'est quel bord? Bord Beshut Arabim. Ouais. D'accord? Le vrai bord, le vrai trou qui peut être comme c'est comme les ailes, Beshut Arabim. Là, je ne l'ai pas fait Beshut Arabim, je l'ai fait chez moi. Mais après, j'ai été mafkir le milieu, tout le terrain qui est autour du trou. Le trou, je n'ai pas été mafkir autour. Mais autour du trou, j'ai été mafkir. Alors maintenant, est-ce que ça s'appelle bord et je suis quand même chayav ou pas? Alors, machloket Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. D'accord? Et donc, peut-être la machloket entre Rabbi Shmuel, dans le cas où quelqu'un rétrécit son magasin, est égale à la machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. Qu'est-ce qui se passe? Bor birshuto, un bord qui lui appartient. Qui veut dire que j'ai creusé chez moi, j'ai été mafkir le terrain, mais je n'ai pas été mafkir le bord. Alors, Kassavar bor birshuto chayav. Peut-être Rabbi pense que bor birshuto chayav. Donc, de bord, tant qu'il m'appartient, donc je suis chayav, ça veut dire qu'il est à moi, je suis chayav. Et c'est la raison pourquoi on va dire la même chose aussi pour le cas du magasin. Pourquoi dans le magasin je suis patour? Pourquoi dans le magasin je suis patour? Parce qu'à partir du moment où j'étais mafkir l'endroit, ça j'ai donné au Rishut Arabim, d'accord? C'est comme si Kabiachol, il y avait un bord, en mettant les pérodes, comme s'il y avait un bord dans le Rishut Arabim. Et comme s'il y avait un bord dans le Rishut Arabim, alors à ce moment-là, l'animal, elle n'était pas censée être là-bas. Elle n'était pas censée être là-bas, c'est pour ça que normalement, je suis chayav. Si l'animal, elle a mangé, elle est chayav. Viu Shmuel Amar, Amar chayav. Par contre, Shmuel, quand il pense que je suis chayav, Kassava, bor birshuto patour. Que si mon bord dans mon reshut, il est patour. C'est-à-dire que je suis patour. Et donc, l'animal qui est parti et qu'elle a mangé là-bas, elle est chayavé. Pourquoi? Parce qu'elle a fait birshut à ça. Elle avait droit de la Rishut Arabim. Il dit Rashi, lo have, she'en ze derech hilucha. Et ça s'appelle pas Rishut Arabim parce que c'est pas l'endroit où elle était censée marcher. Donc comme elle avait le droit d'y aller parce que c'était devenu Rishut Hayachid, c'est pour cela que je dis que si elle a mangé ou elle a tourné la tête et mangé, on la rend patour. La Gemara dit non. Rav Leolam Arlecha, Rav Leolam Emalecha, si tu veux, je peux te dire Leolam Bor Birshut Pato. Je pense comme celui qui dit que Bor Birshut Pato, que la Torah n'a pas été mechayevet, rien que Bor Birshut Arabim, mais un bord qui était dans mon domaine à moi, je suis Pato. Et même si j'ai rendu Efker le terrain, comme c'est mon bord à moi, de base, je suis Pato, et comme Rabbi Ishmael, d'accord? Ah, alors pourquoi ici dans le cadre que l'animal a tourné à la tête, elle est chayevet? Shani Acha, ici c'est différent. Il y a marlé, parce que le propriétaire de l'animal peut dire au propriétaire des pérotes, la minach, les mekarbat les perotcha les Rishut Arabim. Tu n'avais pas le droit de rapprocher tellement tes pérotes à Rishut Arabim, ou mechayevele les Torah, et que tu amènes à ce que mon taureau soit amené à manger de tes pérotes à toi. Pourquoi tu as mis les pérotes trop près d'un Rishut Arabim, même que tu as été mévaté à une partie de ton terrain? Il n'y a pas de problème. Mais sauf, qu'est-ce que tu as fait? Que tes pérotes sont dans Rishut Arabim. Maintenant que tes pérotes sont dans Rishut Arabim, on peut demander au chat de garder le lait, on peut demander à l'animal de ne pas manger. On ne peut pas demander. Donc indirectement, il te dit Rabona, il te dit Rava, pourquoi c'est différent? Pourquoi, bien que je pense que Bor Birshut Arabim c'est pas tout, ici c'est différent, parce que le propriétaire du taureau, il peut dire que tu n'avais pas le droit de rapprocher trop les pérotes près de Rishut Arabim pour être mechayev, mon taureau à moi. Par contre, Beshmuel Amar, Be'alma, moi je peux dire l'inverse, Be'alma, Bor Birshuto chayav. Je peux dire que Beder Klal, que Bor Birshuto il est chayav, l'inverse, d'accord, comme Rabbi Akiva. Des Bishlama, Bor, Ikalemema, pourquoi dans Bor sur chayav? Ikalemema, Labadate, la vache, quand elle rentre, elle ne voit pas forcément le trou. Donc comme elle ne voit pas le trou, elle tombe dedans. Donc c'est normal que je suis mechayev votre. Pourquoi? Parce que pourquoi tu as, même si c'est ton trou à toi, même si c'était ton trou qui t'appartenait à ton terrain avant, mais comme elle ne peut pas voir le trou, donc c'est un petit peu normal qu'elle risque de tomber dans le trou. C'est pour ça qu'on est mechayev, le balabord de payer ce que Kaviachol, l'animal, il a fait. Par contre, et la pérote, Mikale Memar, Lavadate, mais pour les pérotes, tu peux dire qu'elle n'a pas fait attention. Allez voir les pérotes devant elle.
Donc comme elle voit les pérotes devant elle, alors à ce moment-là, tu aurais dû faire attention. Comme elle a dû faire attention, c'est pour cela que Kaviachol, je ne peux pas être Mechayev, le Baal Pérote là-dessus. Donc il veut dire que c'est possible que Shmuel, dans un cas pareil, il dira qu'il est pato. Pourquoi il est pato? Parce qu'elle voit les pérotes. Elle s'aperçoit qu'ici il y a des pérotes devant elle. Qui veut dire en d'autres termes, la marloquette qu'il y a ici entre Rav et Shmuel n'est pas forcément liée à la marloquette qui est entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. D'accord? Parce que c'est possible que même Rav sera d'accord avec Rabbi Ishmael et même Shmuel sera d'accord avec Rabbi Akiva. Et le cas de Perot, le cas du magasin, un magasin qu'il a retréci, ne ressemble pas au cas du bord. Parce que dans chacun des deux cas, on peut trouver une différence qui est entre eux. La Gemara continue. Lema machazeret anaï. Maintenant, ce din-là, qu'elle a tourné la tête, peut-être une machloket anaï, bichlal. C'est une machloket entre Rav et Shmuel. Mais peut-être ce din-là, une machloket anaï. Parce que n'oublions pas qu'on est parti d'après le Ika d'Ambré qui dit les koulé alma machazeret chayav. D'accord? On a deux Ika d'Ambré. On a le premier Ika d'Ambré, machloket Rav et Shmuel. Le deuxième Ika d'Ambré, que mechazeret, quand elle tourne la tête, les koulé alma chayav. D'accord? Quand vous dites qu'elle a tourné la tête, c'est la tourner la tête pour manger, pour déconnecter de la terre le manger, non, pour mâcher. Pour manger ce qu'elle voit des fruits du voisin. C'est pas la vie, elle est dans les Rishut Arabim, elle n'est pas dans un terrain privé. Dans un terrain privé, on est toujours Chayav. Elle est dans la rue. Il y a un magasin ouvert. Elle tourne la tête et elle mange des fruits du magasin. Est-ce que c'est... c'est bien dit c'est Mashou Meyuchad. Est-ce que c'est Mashou Meyuchad, ça devient Keren? Donc je suis Mechayev? Ou non? C'est pas, ou c'est son habitude. Et c'est son habitude. Maintenant, ce coin-là, le coin du magasin, enfin les coins de rue, comment je le considère ça? Comme Reshut Hayachid ou comme Reshut Arabim? Si je le considère comme Reshut Arabim, et c'est ses habitudes, alors je ne paye pas Shen dans Reshut Arabim. Si je le considère comme Keren, je peux payer Keren de Reshut Arabim. Maintenant, si je considère que le coin de rue c'est Reshut Hayachid, c'est comme Reshut Hayachid, alors je peux être Mechayev Oto Midin Shen, parce qu'elle a mangé là-bas. Donc toute la question elle est comment considérer le fait qu'elle tourne la tête. C'est quelque chose de normal, c'est pas quelque chose de normal. Comment considérer les coins de Reshut Arabim? C'est Reshut Hayachid, c'est pas Reshut Hayachid. D'accord? C'est ça le dion qu'on a ici. Donc lima mechazeret anaï. Peut-être le fait de tourner la tête, c'est une machloket anaï. Des tanya comme c'est marqué. Achla mitoch harechava. Si elle a mangé en plein milieu de la rue, meshalemet masheneili. C'est normal. D'accord? Ce qu'on a appris. Parce que comme elle ne paie pas le nezek, parce que c'est dans Reshut Arabim, elle paie au moins ce qu'elle a profité. Mitzide harechava. Si elle a mangé sur les coins de rue, Meshalemet Masheizika, elle mangera ce qu'elle a été mazika. Divrei Rabbi Meir. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Donc, a priori, ça veut dire que, dans ce cas-là, on est chayav d'après Rabbi Meir sur les coins de rue. Par contre, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, excusez-moi, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, les deux ils disent qu'on est chayav. Par contre, Rabbi Yossi et Rabbi Elazar, Omrim, En Darka Le'echol. Elle n'a pas son habitude de manger. C'est quoi, elle n'a pas son habitude de manger? Donc ça veut dire, il a marqué tourner la tête ici? Non. Il n'a pas marqué, d'accord? Il a marqué, c'est pas son habitude, En Darka Le'echol. Elle a l'air, bien de marcher. Alors attends une seconde. Rabbi aussi, nous Tanakama, ça veut dire que dans Rechava, si elle n'a pas l'habitude de manger, elle a l'habitude de marcher. Donc ça veut dire que si elle a mangé, elle est ptoura, parce que tu ne peux pas dire qu'elle a mangé dans Reshut Arabim. Parce que manger dans Reshut Arabim, tout le monde est d'accord, et là, il y a un problème ici. Si Rabbi aussi dit comme Tanakama, ça ne veut rien dire. Et là, il faudrait dire qu'on parle ici de Mechazeret, qu'elle a tourné la tête. D'accord? Et Kabenayou, la différence entre Rabbi Yossi et Chachamim, et Rabbi Meir, c'est elle a tourné la tête. Ça veut dire que pour Rabbi Meir, Meshalemet Masei Zika, Mitzide Rechava en tournant la tête. Et Rabbi Yossi, quand il vient lui dire que Kabiachol Endar Kalechol et la Lealech, ça c'est quand elle est Mechazeret, qu'elle devrait être. Elle devrait être patou, elle Meshalemet Rak Mashenene, et Kabenayou. Tanakama Sabar Mechazeret Nami Meshalemet Mashenene. Que Tanakama il va penser que Kabiachol Mechazeret, tu dois payer ce qu'elle a profité. Et Kabenayou. Rabbi Yossi, ça va, Meshalemet Mashezika. Que Rabbi Yossi il va penser que Kabiachol, tu dois payer ce qu'elle est mazika. Ça veut dire que si on reprend ici le din, d'accord? Donc ça veut dire que Tanakama, qu'après c'est Rabbi Meir, c'est-à-dire Meshalemet Mashezika d'Ivri Rabbi Meir. Quand est-ce? Quand elle mange normal. Mais si elle a tourné la tête, la différence entre Rabbi Yossi, tourner la tête, elle doit payer Mashenene. Alors que, d'après Rabbi Yossi,
puisque Endarka Lechol et la Lealech, ça veut dire que si elle a tourné la tête, elle doit manger Mashizika. Est-ce qu'on peut dire que c'est la marloquette entre les deux au niveau de Mechazeret? Et pour la Gemara, lo, de Kule Alma Mechazeret. De tout le monde peut dire dans Mechazeret, tu peux expliquer Ike Rabbi, Ike Shmuel. Ou comme Rabbi qui dit Chayav, ou comme Shmuel qui dit Pato. Ça veut dire, je ne prends pas de position entre Rabbi Meir, Rabbi Yossi et ainsi de suite. Entre les Tanaïm là-bas, ils ne prennent pas position comme Rav et Shmuel. Mais Chazeret, tu peux expliquer comme tu veux. Ah, et là, c'est de quoi on parle ici? Achab bi'er bizde acher kamiflegen. Là-bas, la marloquette, à quoi sert le pasouk bi'er bizde acher? Que là-bas, on apprend le din de Shem. Mort savar, il y en a un qui pense que bi'er bizde acher velo birshut arabim. L'avocat bizde acher, il faut que ce soit un domaine privé, et pas birshut arabim. Dans birshut arabim, je suis pas tout. Au mort savar, qu'est-ce qu'on apprend de bi'er bizde acher? Bizde acher velo birshut hamazik. Que si maintenant elle a mangé dans mon domaine du mazik, là-dessus, il est pato. Alors, elle m'a dit, Birshut Hamazik, Lima, c'est Birshut Hamazik, il peut lui dire, par Birshuti Maïbaï, ta vache dans mon terrain, qu'est-ce qu'elle fait? Après le nom Birshut Hamazik, c'est la vache. Ma vache, elle a été mazika chez l'autre, elle a été mazika la vache du voisin. Maintenant, elle est mazika la vache du voisin qui est dans mon terrain à moi. Enfin, dans mon terrain à moi. Un mazik, c'est la vache. Oui, ma vache, elle encorne la vache du voisin. Mais la vache du voisin se trouve dans mon terrain à moi. C'est pas qu'elle mange. Ma vache, elle fait un nezek ou la vache du voisin quand il est dans mon terrain à moi. Alors il dit, qu'est-ce que ton terrain, qu'est-ce que ta vache, elle fait chez moi? Elle a mal à sauter pour d'accord? Et la vada, qu'on a qu'à parler, je suis pas tout. Et d'où on apprend ça? Il dit, nous bière, bisde, acher. Vélo, il faut que pour considérer que je fasse un nezek, il faut que j'aille dans le champ de l'autre. Pas que le nezek que ma vache elle fait, elle se fait quand le bien de l'autre se trouve dans mon terrain à moi. D'accord? Et de là-bas, il apprend de misdé acher. Alors, sauf, si c'est Birshut Hamazik, c'est normal. Il peut lui dire, et là, alors où est la marloquette? Parce que même Tanakama, il est d'accord là-dessus. Même celui qui a dit que Bir misdé acher, velo Birshut Arabim, il est d'accord avec le din, que Bir misdé acher, velo Birshut Hamazik. C'est pas une chose qui sont en discussion là-dessus. Et là, la différence entre eux, c'est des Ilfa et Rabbi Oshaya et Kabenayu. La différence entre les deux, entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, c'est s'ils sont d'accord avec Ilfa et Rabbi Oshaya. Je vous rappelle Ilfa et Rabbi Oshaya qu'on a vu juste à la page d'avant. Dans la page d'avant, qu'est-ce qui se passe si l'animal elle tourne la tête, elle mange sur le dos de l'animal d'en face? Est-ce que ça s'appelle chinouille ou pas? Ou si elle saute et elle mange sur le dos de quelqu'un d'autre, mais elle saute. D'après Oshaya, elle saute. D'après Ilfa, rien qu'elle a tourné, rien qu'elle a mis la tête au-dessus de l'animal, elle a mangé. D'après les deux, c'est Keren, c'est chinouille. Alors, la différence qu'il y a entre Rabbi Yossi et Chachamim et Rabbi Meir, c'est est-ce que je suis d'accord avec Rabbi Elfa ou je ne suis pas d'accord avec Rabbi Elfa? Ça, c'est la marloquette qu'il y a entre les deux. D'accord? Est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord? Ça veut dire est-ce que le fait qu'on fait cette ou qu'elle mange sur le dos d'un animal de quelqu'un d'autre, est-ce que ça s'appelle chinouille? Ça s'appelle pas chinouille. Et je suis Mechayev Midin Keren, ou je ne suis pas Mechayev Midin Keren. Et c'est ça veut dire la marloquette. Si je relis maintenant la Mishnah de Rabbi Yossi, qui dit comme ça, Achla mitoch harechava meshalemet ma sheneit, ça c'est normal. Mitzide harechava meshalemet ma sheizik adivir Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, et Rabbi Yossi, Rabbi Omer, en darka lechol, ela lealer. Si en darka lechol, ela lealer, ça veut dire que si maintenant elle a sauté et elle a mangé sur le dos de l'animal, ou si elle a mangé sur le dos de l'animal sans sauter, c'est un chinouille. Comme c'est un chinouille, alors c'est pour ça que je peux être mechayev. Je peux être mechayev, même dans Reshut Arabim. Jusqu'à là, la première sugia. Maintenant, la Mishnah. Hakelev et Agdi. Le chien et le Gdi, un genre de... comment on va traduire Gdi ici? Pas un mouton, peut-être même un mouton, là, d'accord? Shekavtsu mirosh agag, qui ont sauté du haut du toit. Veshavru et Akelim, et en sautant, ils ont abîmé des ustensiles. Meshalem nezek shalem mipne shem moadim, parce qu'ils ont l'habitude de sauter. Comme ils ont l'habitude de sauter. Comment il a traduit? Un enfant. Non, Gdi, c'est pas un enfant. Oh, je sais, c'est pas un enfant, mais si on dit un enfant. Non, Gdi, c'est pas un enfant. C'est on va dire un mouton. D'accord? Meshalem Hashem, pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de sauter. Hakelev shenatal charara, on a déjà vu cette... Un agneau, c'est pas un agneau? Pardon? Un agneau. Un agneau. Un agneau, Gdi, c'est un agneau. C'est le petit du mouton, non? Si je ne me trompe pas, un agneau. Non. Ouais, non, c'est ça. Il a fait meurtre. Donc, Hakelev shenatal charara. Maintenant, un chien qu'il a pris, une charara, ça veut dire qu'il a pris, on avait dit, rappelez-vous, une moufleta, avec une braise collée à la moufleta. Hein? Rappelez-vous.
Ve'alach la gadish. Il est parti manger ça dans la mode de foin. Achal, achara, il a mangé la moufleta. Ve'dik et gadish, il allumait la mode de foin. Alachara, mechara, meshalem, nezek shalem. Sur la moufleta, il payera le prix qu'il a mangé. Bien entendu, on parle d'un chien privé. Vers la gadish, meshalem, chatzi nezek. Et sur le gadish, il paye chatzi nezek parce que c'est comme keren, c'est quelque chose d'inhabituel. Maintenant, la Gemara, elle veut rentrer d'abord sur le début de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit? Chez Kavtsu Mirosh Agag. Donc la Gemara dit Tama de Kavtsu. Pourquoi tu dis que tu Chayev Nezek Shalem? C'est mon chien, n'oubliez pas, c'est mon Gdi. Pourquoi je paye Nezek Shalem? Parce que Kavtsu, c'est son habitude. Ha Naflou. S'ils sont tombés du toit, Patour. Pourquoi? Pourquoi ils sont Patour? Alma Kasava. Est-ce que ça veut dire qu'il pense Trilato Bepshia. Mon chien, il n'a rien à faire dans le toit. D'accord? Donc je suis une pshia à l'avoir mis dans le toit. Au Mongdi. Sofo Béones. Après, quand il est tombé, c'est Béones. Il n'a pas sauté. Sauter, c'est intentionné. Là, il est tombé. Tombé, c'est Béones. Donc peut-être que le Tana, il pense que Trilato Bepshia, Sofo Béones Pato. Que si j'ai commencé quelque chose, que je n'ai pas encore fait de Nezek, mais je ne devrais pas le faire. Et de ça, Bassof, il en sort un Nezek par la suite. Sofo Béones. Mais un Nezek imprévu, Pato. Peut-être on peut dire qu'il pense comme ce Tana-là. Tanya Namiachi. Et en plus de cela, on peut peut-être même amener une braïta comme ça. À quel est Ve'agdish kapsu mirosh agag. Quel est qu'ils ont sauté du haut du toit. Ve'shavru et akilim, ils ont cassé les ustensiles. Meshalem nezek shalem. Naflo. Peturi. Voilà une braïta idée mefourash. Si le chien ou le gdi sont tombés du toit, on n'en est pas tout. Donc ça veut dire Trilato bepshia besofo beones. Pas tout. La Gemara dit Ani Chalem Adam Trilato Bepshia. Cette braïta elle va bien d'après ce qui dit. Attends, et alors le gars qui a une perte, alors comment il fait? Le gars qui? Lui, il s'en fout. Le gars qui a une perte, il récupère sa perte. Oui, mais si on dit que le honest, il vient, la perte elle vient béonès. Depuis quand je suis chayav sur un honest? Parce qu'il a fait pshia d'abord. Hein? Il a fait pshia. Alors oui, mais la pshia, elle en elle-même, elle n'a pas fait de nezek. La pshia, je suis rentré dans une situation problématique, j'ai fini par une catastrophe. Imprévue. Pas imprévue. Et moi qui suis le balassadé, parce que ça, je prends rien. Je peux rien. Si on dit que on verra cette marloquette tout au long après. Trilato bipshia besofo beones chayav ou lo chayav. C'est toute la marloquette. Et là, on va d'après le Madama pour l'instant. Si on se dit que Trilato bipshia besofo beones, pas tout. Parce que Bassof, le nezek qui vient beones, derrière Hagav, tu peux le trouver ça des fois. Imagine-toi que tu roules avec ta voiture et que tu roules normalement et puis il y a un copeau de bois et tu roules dessus, tu ne vois pas le copeau de bois parce que tu l'envoies dans l'autre. Tu l'envoies dans l'autre. D'accord? Maintenant, je ne sais pas si on peut dire Trilato bipshia ou pas, mais c'est sauf au beones. Que le copeau de bois il est parti Bassof, c'est un cas de honest. C'est pas un gars, hein? C'est pas toi qui a mis le bois là-bas. C'est pas moi, mais c'est toi qui as roulé dans la voiture, c'est toi qui l'as fait sauter. Quoi? Mais c'est une srorot. Est-ce que c'est une srorot d'habitude? Parce que là, dans une animal, l'animal, quand elle marche, c'est normal, c'est erguela de faire sauter. Là, normalement, on n'est pas censé rouler sur des copeaux de bois. Et si on n'est pas censé, alors si maintenant le copeau de bois il est parti, ça s'appelle on est, je vais être mechayev aussi. Par exemple, ça arrive des fois dans un magasin, ça m'est arrivé, quelqu'un a posé une vase par terre. Et moi j'étais avec un vase dans le magasin, il avait posé un vendeur, il avait posé le vase par terre. Et moi, avec ma charrette, mon caddie je crois que ma charrette, mon caddie, j'ai avancé, j'ai pas vu le vase, là que je l'ai cassé. Je suis chayav ou pas chayav? On ne devait pas être là-bas. Un vase, il n'a rien à faire par terre. Il n'a rien à faire par terre. Alors que je m'appelle honest. Ah, tu dis Adam Moad Léolam. Et là, on est d'accord que dans des situations de honest, on ne dit pas Adam Moad Léolam. D'accord? Donc là aussi, peut-être la même chose. Triato Bepshia, le chien, il n'a rien à faire là-haut. Je suis d'accord. Mais après, il est tombé. Il ne cherche jamais à tomber, un chien. Il n'a pas sauté. S'il a sauté, tu es chayav. Mais il est tombé. Donc c'est une sorte de honest. Peut-être que je ne suis pas chayav. D'accord? C'est ça la question qui se pose ici. Donc il dit, d'après le Madama Trilato Bepshia besofo beones, ça marche bien, c'est une braïta. Mais d'après l'autre Madama, il a le Madama chayav, Trilato Bepshia besofo beones chayav, Maïka le Memar. Qu'est-ce qu'il va dire là-dessus? Réponse. Kegon de mekarbe kelim le gabe kote. On parle ici dans un cas où la personne a mis les ustensiles près du mur. Donc comme ils ont mis près du mur, normalement un chien quand il saute,
Ils sont pas près du mur. Ils ne sont pas près du mur, c'est une distance. Donc, et donc quand je saute, je ne suis pas censé tomber dessus. Ben, filu trilato bepshia lika, et donc ça ne s'appelle pas trilato bepshia. Pourquoi? Parce qu'en bas, il n'y avait pas des objets qu'on pouvait casser. Pourquoi il n'y avait pas des objets qu'on pouvait casser? Parce que les ustensiles étaient collés au mur. Et même si le chien il aurait pu sauter, qui est avec sa cabana de sauter, il n'aurait jamais cassé les ustensiles. Même si le chien, après qu'il est descendu, il peut aller vers les kélim et les casser, mais en sautant, il ne les aurait pas cassés forcément. Et donc, quand il est tombé, ça s'appelle onès. Comme ça s'appelle onès, alors là, même d'après ce mandamar, là, il n'est pas tout. Amar Rab Zevin. Même d'après ce mandamar, c'est pour ça on parle que même d'après le mandamar, là, ça ne s'appelle pas triato bepshia. Parce que quand le chien il était en haut de l'étage, il n'était pas censé faire de nezakim. Amar Rab Zevin, Mishme de Rava. Péamim, des fois, Shafilu naflu nami chayab. Il y a des cas de figure que même quand il tombe, il est chayab. C'est-à-dire, même quand c'est un cas de onès, je peux être mechayev auto. Meshkachatle, dans quel cas on parle? Bekotel raoua, que l'animal se trouve sur un mur qui n'est pas stable. Maintenant, maïniou, qu'est-ce que tu veux? Des bayele la souki adate, qu'est-ce qu'il aurait dû prendre en considération? Des nafle ariche, que peut-être il y a une brique qui va tomber, parce que le mur n'est pas. Donc il aurait dû prendre en considération peut-être que le mur est tombé, sauf le nafle. Sauf le mur n'est pas tombé. Le nafle ariche, il n'y a pas des briques qui sont tombées. Venipul inhu, venipul inhu. Trilato bepshia, et peut-être que quand lui il tombe, c'est trilato bepshia, et donc c'est un cas de trilato bepshia. A priori, non, quel est le cas que on est d'accord qu'il est chayav, bekotel tsar, que des fois même en tombant, que même que normalement trilato bepshia, on a vu que c'est une marloquette qui dit qu'il n'est pas tout, mais il y a un cas de pshia et qu'il est quand même chayav. C'est quoi? Sur un kotel tsar. Il y en a qui disent kotel tsar très fin, il y en a qui disent kotel tsar qui l'en chipoua, que là-bas c'est kimat batouar, que le chien il va tomber. Comme si kimat batouar, le chien va tomber, c'est pour ça que s'il tombe, il casse. Ça s'appelle pas honnête, ça s'appelle, mais pas mézine, mais ça s'appelle que tu es au courant, et donc on peut être mechayev autra de payer. Tanu Rabbanan, la Mishnah elle a dit, une autre braïta, hakele ve'agdish dilgum milmata lemala, des chiens qui ont sauté du bas vers le haut, et qu'ils ont cassé en sautant du bas vers le haut, pturim. D'accord? Parce que c'est anus, c'est pas l'habitude. Mais les mâles, les mata, chayavim. S'ils ont sauté du haut vers le bas, ils sont chayavim parce que c'est l'habitude d'un chien de sauter du haut vers le bas. Par contre, de même, Adam betarnegolet, un homme ou un coq, chez Dilgou ben milemala, ben milemata, aussi bien qu'ils ont sauté du haut vers le bas ou du bas vers le haut, ben milemata le mala, chayavim. Eux, ils sont chayavim. Donc, un homme ou un tarnegol sont chayavim. Un chien n'est chayav que lorsqu'il saute du haut vers le bas, mais pas du bas vers le haut. La Gemara dit, va Tania, et voici pourtant on a enseigné dans une braïta, chakele ve'agdish dilgu, ben milemata le mala, ben milemala le mata, aussi bien du haut vers le bas, ben milemata le mala, pturim. Dans tous les cas de figure, ils sont pturim. Or, tu viens de me dire que lorsqu'il saute du haut vers le bas, c'est son habitude. Comme c'est son habitude, c'est chayav. Comment c'est possible? Tirgema Rav Papa. Rav Papa, il a expliqué Bede apir mipach, qu'ils ont changé leur habitude. Comment ça? Comment il a sauté le chien? Kalba bezika, que le chien il a sauté comme un gdi, comme un mouton, un saut direct. Vegadia besrika, et que le gadia il a sauté en s'accrochant avec ses ongles, il n'a pas d'ongles, avec ses sabots. D'accord? Parce que le dire qu'un chien, quand il saute vers le haut, il s'accroche avec ses ongles pour pouvoir sauter. Il prend une emprise avec ses ongles, c'est comme ça qu'il saute. Là, il n'a pas fait comme ça, il a sauté directement comme le gdi. Et le gdi, au lieu de sauter naturellement, il a sauté en s'accrochant avec ses sabots pour sauter. Et comme, c'est pour cela que ils ont fait, c'est pour cela que Milemala le mata, tu es mechayev le be'alim nezek shalem, parce que ça, c'est contre Kaviachol, contre leur habitude. Maintenant, excusez-moi, quand il y a marqué qu'il est chayab, c'est parce qu'ils ont sauté de façon normale. Quand on a dit que c'est pas tout, quand ils ont sauté d'une façon anormale. La Gemara demande, Iachi, Amay Pturim. À ce moment-là, pourquoi ils sont Pturim?
Ah, tu me dis que s'ils ont sauté de façon anormale, c'est comme Keren. Et si c'est comme Keren, on paye les fachot Chatsi Nezek. D'accord? Réponse, Pturim Inezek Shalem. Ameh Chayavim Chatsi Nezek. La Braïta qui a dit que si le chien ou le gdi a sauté du haut vers le bas ou du bas vers le haut, ils sont Pturim. Pourquoi ils sont Pturim? Parce qu'ils ont sauté d'une façon anormale. C'est vrai, ils sont Pturim de Nezek Shalem. Mais Aval Bevada qui sont Chayavim de Chatsi Nezek parce qu'ils sont considérés comme Keren. D'accord? Et là, on est arrivé aux 2 points.